Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez la connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Loudou. Alors, aujourd'hui, oui le chat. Mais le chat, qu'est-ce que tu veux le chat? J'ai mon chat qui casse-couille. Alors, écoute, la porte de dehors est ouverte. Tu as des croquettes, tu as de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas ce qu'il veut. Il casse-couille, c'est parce qu'il devient vieux. Du coup, je sais plus de quoi on parlait. Si aujourd'hui, on joue aux 7 familles. Alors, dans la famille, les causes du confinement, je voudrais l'État qui brade le système de santé publique et l'hôpital public depuis des décennies. Oui, non, sérieusement, c'est une cause, je dirais presque, peut-être même majeure, en fait, de pourquoi on a dû être confiné aussi longtemps. L'hôpital, incapable d'amortir l'épidémie suffisamment pour qu'on ne soit pas confiné. Alors dans un pays qui prétend avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, c'est quand même un comble. Le problème c'est que effectivement ça fait des décennies que l'hôpital public Dragé, tu vas faire bouger mon pied, sérieux. Ça fait des décennies que l'hôpital public se fait démonter la gueule là, par le gouvernement qui est en mode il faut faire des économies, on a une dette publique à rembourser et tout, et qui enlève des moyens, tout ça au nom de la magnifique idéologie néolibérale qui veut faire du fric d'absolument tout ce qui existe, y compris des choses qu'on ne devrait pas monnayer, genre la santé des gens. Je dis ça au hasard. c'est bon, un petit peu parce que c'est dans le sujet, parce que c'est complètement le sujet, mais bon. Le truc qu'il faut voir, c'est que l'hôpital français, ça fait l'hôpital public en France, ça fait des décennies qu'on lui enlève des choses en fait, et qui a de moins en moins de moyens. Et même de moins en moins de personnel, en tout cas ces derniers temps. Je sais pas depuis quand ça commence, enfin depuis quand ça dure ces diminutions des personnels hospitaliers. Le fait est que bosser dans un hôpital, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Si t'es pas dans les hauts fonctionnaires de l'hôpital, t'es payé une misère. Et c'est un métier qu'en plus est assez traumatisant parce que je connais un peu parce que Loni a une sœur qui, je crois, elle est interne, et j'avais une amie d'enfance dont la mère était infirmière, donc sans être moi-même familier du milieu hospitalier, je connais des, enfin j'ai eu dans mon entourage des gens qui, eux, ils sont directement. Je sais que être infirmier ou infirmière, c'est un boulot de malade mental, parce que t'es toujours sur le champ de bataille de la santé, on va dire. En gros, t'as jamais une minute pour toi. Et ça, c'est aussi le cas pour les médecins, vous me direz. Être personnel hospitalier, c'est aussi un peu traumatisant comme métier, parce que à tout moment, tu peux être confronté à la mort brutale d'un patient, en fait. C'est ce que racontait la sœur de Loni. Elle expliquait qu'elle avait un mec qui était une personne âgée, même pas pendant le confinement, hein, c'était plusieurs mois avant, hein, peut-être même un an avant, ou je sais pas, enfin bon, qui était un mec qui allait bien, vous voyez, était en bonne santé et tout. Un jour, elle fait ses visites de contrôle, et il était mort, alors que quelques heures avant, il allait super bien. Donc c'est quelque chose qui peut être très traumatisant comme métier.
Et ça, bien souvent, c'est remercié par un salaire de misère, des conditions de travail de merde, et même une dégradation de ces conditions de travail. Ce qui est absolument dégueulasse, parce que c'est des gens qui ont décidé de dévouer leur vie à la santé d'autrui, et à aider les autres à rester en vie et à rester en vie en bonne santé en fait, et on leur remercie littéralement en leur crachant à la gueule. C'est pas étonnant finalement, c'est même pas étonnant qu'il y ait des gens qui décident de démissionner quand carrément quand l'État décide de encore plus dégrader l'hôpital public, et d'aller bosser plutôt dans le privé. Mais le problème du privé, c'est que ça coûte une blinde. Même s'ils sont mieux payés, il y en a pas mal qui y vont plus parce que au moins ça a l'avantage d'être plus professionnel. Mais ça, c'est aussi une stratégie néolibérale d'éroder en fait l'État-providence pour privilégier le privé en fait. Mon grand-père pense même que c'est ce qui se passe aussi avec l'éducation nationale. Alors, je pense pas, parce que le problème c'est que transmettre l'éducation nationale au domaine privé, ce sera un petit peu la porte ouverte à laisser n'importe quelle idéologie s'instiller dans la tête des enfants. Alors, peut-être que l'éducation privée est complètement à la botte de l'idéologie néolibérale, mais j'en suis pas sûr. Parce que privé, ça veut dire indépendant. Donc, bon... Ça veut dire indépendant de l'État aussi, donc tu peux pas nommer qui va être à la tête de l'établissement. Alors que l'avantage de la République, c'est que tu peux décider comment tu formates les jeunes et qui est l'enculé qui dirige le merdier, vous voyez. L'autre truc qu'il faut voir aussi, ça c'est un truc que j'ai appris en me renseignant et j'aurais pas pensé en fait, mais finalement c'est intéressant comme truc, c'est que le pouvoir en France est trop centralisé. Sur le coup, on voit pas forcément le rapport, mais je vais essayer de vous montrer l'exemple qui prouve que effectivement ça a quelque chose à voir. Dans cette affaire, qui est une affaire de santé publique, on a surtout vu le président et quasiment pas le ministre de la Santé. On est d'accord qu'il y a un problème. Dans une histoire de santé publique, ce serait plutôt genre le ministre de la Santé, genre. Ça me paraîtrait logique que ce soit le mec qui gère la santé, qui gère des problèmes de santé dans le pays, justement. Mais non, on envoie le président. Alors, il faut faire un peu d'histoire de France pour comprendre ça. En fait, quand De Gaulle est revenu mettre fin à la 4ème République et fonder la 5ème République, c'était en pleine guerre d'Algérie, et c'était à la suite à un quasi-coup d'État, en fait. Pour remettre les pendules à l'heure et poser ses couilles poser ses grosses couilles en tant que président, pour mettre fin un petit peu au bordel que c'était en train de devenir, il avait besoin d'un pouvoir présidentiel fort. En plus, je crois que De Gaulle, il aimait bien avoir le pouvoir, hein, donc il en a profité, il s'est donné des pouvoirs immenses en tant que président. Il a quasiment rien laissé au reste. Alors que faut voir que les mecs des sources de pouvoir locales, qui sont les maires ou les dirigeants de chef-lieu, de département ou de région, eux de leur côté, ils ont agi limite en mode système D avec le peu de pouvoir qu'ils avaient. Et ils ont été capables de prendre des décisions efficaces de manière autonome. Ce qui veut dire que finalement, c'est des gens qui seraient capables d'agir efficacement, finalement décentraliser le pouvoir et donner plus de pouvoir déjà au ministre de la Santé pour des histoires de santé, et donner aussi plus d'autonomie, on va dire, dans leur manière d'exercer aux mecs qui sont les dirigeants locaux en fait. Finalement ça marcherait pour régler pas mal de problèmes plutôt que d'avoir besoin d'attendre 10 millions d'aval. Est-ce que ça s'accorde aval? Je sais pas. Bon, je pense pas. Faut d'avoir 10 millions de feux verts de la hiérarchie, si vous voulez, ce qui fait attendre, ce qui fait faire de la paperasse et tout ce bordel, et ce qui demande de faire fonctionner un appareil étatique qui ne marche même pas. Finalement, en fait, peut-être que effectivement, ce serait utile de mieux décentraliser le pouvoir,
de donner en fait aux dirigeants locaux le pouvoir d'avoir de faire preuve de plus d'initiative pour qu'ils puissent faire leur boulot plus efficacement en fait. Le truc c'est qu'il faut voir que en Allemagne notamment l'Allemagne déjà c'est une république fédérale donc ça fonctionne différemment, mais étant donné que du coup les différents états fédérés d'Allemagne ont un peu plus de pouvoir, finalement il y a des décisions qui ont été prises très vite par les chefs des états fédérés en fait, plutôt que par le gouvernement central de Merkel. Je crois que c'est encore elle qui est au pouvoir en Allemagne. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et du coup, eux, ils ont eu une réaction qui a été plus efficace que la nôtre, comparativement à nous, où encore une fois, les mecs ont dû se démerder avec en mode système D avec ce qu'ils avaient en fait. Ils n'avaient pas tellement de pouvoir pour réagir quoi. Bon, puis évidemment, le gouvernement qui décide de pas agir, mais alors ça c'est pour ses propres intérêts, on part sur un sujet plus politique. Hein, c'est scandaleux. Clairement le gouvernement qui décide oui non mais non voyons il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de masque ou de faire des tests, vous voulez pas aller voter plus tôt, comme ça, une idée comme ça. La ministre de la santé, l'autre Buzyn aussi, qui la seule fois où on l'a vraiment vu avant justement, justement avant les élections municipales, où elle décide de la Chine est en pleine épidémie, on va coller des affiches dans les aéroports. Non, tu mets les gens qui reviennent de Chine en quarantaine, je sais pas, fais quelque chose, genre fais ton boulot. Une idée comme ça. Enfin bon. Et puis bon, après c'est une histoire de mensonge d'État, j'ai pas forcément besoin d'en parler, ça c'est un autre sujet. Parce que techniquement ça concerne la santé publique, mais d'un autre côté, déjà, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente vers le début du confinement. Et ensuite, c'est plus une affaire de mensonge d'État qu'une affaire de santé publique pour le coup. Bon, écoutez, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse là, c'était Doudou. Salut!